La droite a remporté un succès dimanche dernier. Pendant des semaines, le chef de l'État, le Premier ministre, les candidats se sont évertués au chantage à la peur. L'anticommunisme, la haine ont été les armes essentielles de leur propagande. Ils ont fait appel à ce que la France compte d'ultra-réactionnaires, de pétainistes, de fascistes. Rien de constructif dans tout cela, bien sûr, mais il est certain que ces misérables arguments ont servi le pouvoir. Le Parti communiste français, avec 20% des suffrages, est une force considérable. Et l'ensemble des candidats de gauche représente plus de 40% du corps électoral et 9 millions d'électrices et d'électeurs. 3% seulement les séparent du parti gaulliste. Par le jeu des alliances du second tour, la majorité sortante espère disposer d'une très large avance et s'assurer des dizaines de sièges supplémentaires qui la rendraient maîtresse absolue de l'Assemblée nationale et du pays. Une telle majorité, étouffant tout contrôle, toute critique, continuerait en l'aggravant la politique poursuivie depuis 10 ans, qui a abouti à la récession économique et au chômage. Elle donnerait au pouvoir et au patronat les moyens de reprendre par la hausse des prix les avantages substantiels obtenus par la lutte des travailleurs. Régnant sans frein ni partage, sans opposition suffisamment forte, le parti gaulliste, sitôt les élections passées, se refuserait au dialogue comme il l'a toujours fait, il conduirait à nouveau le pays au désordre et remettrait en cause les conquêtes sociales. Les dirigeants gaullistes font pour le moment patte de velours, mais ils brûlent de se venger du mouvement syndical et démocratique. Il faut donc, pour le second tour de scrutin, stopper l'avance réactionnaire et limiter les conséquences de la poussée à droite du premier tour. C'est possible. L'Union des Républicains et des démocrates, sur le nom du candidat de gauche le mieux placé, est capable de faire élire un nombre important de députés qui feraient entendre dans la nouvelle Assemblée la voix de l'opposition et défendraient la cause des petites gens. Partout où ils arrivent, après le candidat de la FGDS, et dans quelques cas particuliers, les candidats communistes appellent sans réserve à voter pour le candidat de la gauche. Partout où le candidat communiste arrive en tête, les électeurs démocrates voteront pour le candidat communiste devenu le candidat unique de la gauche. Telle est la tactique adoptée par le Parti communiste français et la Fédération de la gauche démocrate et socialiste. Elle est claire, loyale et sera, je le pense, efficace. Beaucoup de braves gens, hommes et femmes, ont été abusés par la propagande du pouvoir. Certains se sont réfugiés dans l'abstention. Qu'ils prennent la mesure du danger et qu'ils se ressaisissent. Il faut, dimanche 30 juin, dans un grand sursaut républicain, assurer le succès des candidats uniques de la gauche et bien sûr, comme c'est le cas dans plus de 65 circonscriptions, voter pour le député communiste sortant, candidat de tous les démocrates. Tous ensemble, unis et résolus, vous qui avez confiance dans l'avenir de notre pays, républicains et démocrates, assurez par votre discipline le succès des candidats uniques de la gauche.